Le Centre de services scolaires René Lévesque vient d'annoncer la création d'une fondation Étincelle Jeunesse. C'est quoi le but de cette initiative? Bien, en fait, c'est vraiment de soutenir nos élèves qui sont plus vulnérables dans nos établissements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une analyse quand même des besoins sur notre territoire parce qu'on a quand même 18 écoles sur 28 qui sont situées dans un milieu qui est considéré comme étant défavorisé, hautement défavorisé, en fait. Donc, quand on regarde ça, ce que ça veut dire, c'est que 56% de nos élèves qui fréquentent un établissement qui est avec un indice de défavorisation comparativement à 30%. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, on a des élèves qui peuvent arriver le ventre vide, qui peuvent arriver sans collation, qui peuvent arriver même sans dîner, qui peuvent avoir des vêtements qui sont peut-être inadéquats pour les activités sportives, pour être dehors à ce temps-ci de l'année. Donc, on a décidé de créer une fondation pour les soutenir. Présentement, dans les écoles, est-ce qu'il y a des initiatives qui existent déjà? Il y a plein de belles initiatives qui se font dans les écoles. En fait, il y a plusieurs exemples. Il y a les petits déjeuners, il y a les collations. Il y a parfois, on apporte de l'aide à nos élèves en payant les dîners. Ça, c'est un exemple. Ou encore en apportant des vêtements. On a des belles idées créatives qui se font dans nos établissements, mais on a aussi des beaux partenaires qui nous soutiennent. Mais malgré ça, ça demeure que c'est quand même difficile, d'où l'importance de notre fondation. On vient de démarrer, on a une nouvelle OBNL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en campagne majeure de financement actuellement. Notre objectif, c'est d'ici 3 ans de pouvoir ramasser tout près de 1,5 million de dollars. Quand même un gros montant pour la région. On a quand même tout près de 300 000 $ de confirmés aujourd'hui, presque le double là, dans les prochaines semaines qui devraient être confirmés. Donc, on est bien avancé. Donc, on va solliciter les entreprises du coin. Les gens de l'interne aussi, des gens qui travaillent pour le centre de services scolaires vont avoir, il y a une campagne à l'interne qui va se faire. Puis, on a un bel événement qui s'en vient le 24 et 25 mai prochain où toute la population va être invitée à soutenir des jeunes qui vont courir entre Matapédia et Percé, des jeunes des écoles polyvalentes de notre territoire, une course à relais et qui va venir soutenir finalement la fondation, le fonds qu'on veut créer pour les enfants. L'idée, c'est qu'avec ce fonds-là, annuellement, on va pouvoir avoir des intérêts qui vont nous être mis. Donc, le premier avantage, c'est que le fonds va être créé, puis ensuite, on va avoir des retombées à vie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Maintenant, avec ces intérêts-là qu'on va recevoir annuellement, les écoles, lorsqu'ils vont voir des enfants arriver avec des besoins particuliers un matin donné, vont répondre à ce besoin-là rapidement. Donc, il manque pour s'assurer que les jeunes aient le ventre plein, bien habillés, que les jeunes ne soient pas marginalisés non plus parce qu'ils ne peuvent pas participer aux activités parascolaires de leur école. Souvent, ça peut être un frein, le frein financier. Donc, et nous, la Fondation, on va rembourser ces frais-là. Donc, on veut s'assurer que les réponses soient rapides. Puis, ce qui est important aussi, c'est que 100% de l'argent qu'on va recevoir va aller aux enfants. Tout l'argent, là, on ne garde pas un sou pour s'assurer que ça aille directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc, c'est un peu avec une réponse rapide sur le terrain. C'est les gens du terrain, c'est les équipes écoles, c'est les directions qui voient au quotidien quels sont les besoins des enfants. Donc, ils vont pouvoir répondre rapidement. Puis nous, la Fondation, va venir supporter ces besoins-là qui vont avoir été identifiés par les écoles. Comment qu'on peut contribuer? Il va y avoir beaucoup dans les prochaines semaines, vous allez entendre parler pas mal de nous avec, entre autres, on a un site web qui permet le don en ligne, qui va être facilité. Les activités dans chacune des écoles primaires et secondaires dans la fin de semaine du 24-25 mai. Il va y avoir des activités. La population va être invitée à venir supporter finalement cette fondation-là. Donc, il va y avoir à ce moment-là tout ce qu'il faut pour pouvoir donner des sous à la Fondation. Donc, dans les prochaines semaines, en suivant les réseaux sociaux, en suivant aussi ce qui va se passer dans les différents événements qu'on va mettre en place, bien, la population va être invitée à donner. Mais pour l'instant, pour ceux qui voudraient déjà donner, fondationétincellejeunesse.org et on a un lien directement pour donner en ligne. Avec tous les avantages qu'un organisme de bienfaisance peut donner aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on donne de l'argent pour un organisme de bienfaisance, on a oui, c'est ça, des avantages fiscaux, des reçus pour l'impôt qui font en sorte que lorsqu'on donne un montant, mais c'est pas tout, on reçoit aussi. Donc, oui, dans les prochaines semaines, mais en ligne, c'est possible dès maintenant. Je dirais que la vision qu'on a, toute l'équipe qui travaille, la directrice générale du centre de services scolaires et moi, c'est de faire en sorte que en 2025, actuellement et dans les prochaines années,
les 5500 élèves et plus qui fréquentent nos écoles aient tout ce qu'il faut pour avoir le ventre plein, être habillés convenablement, puis puissent participer à l'ensemble des activités de leur école sans être marginalisés par le fait qu'ils n'ont pas de sous. Et ça, c'est un objectif qu'on veut atteindre.